Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait, du lundi au vendredi. On vous donne la parole à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, on va rire avec le premier festival d'humour en Isère qui s'ouvre avec l'accent belge. Et on va aussi apprendre à partager nos BD grâce à une nouvelle plateforme disponible sur l'agglomération grenobloise. Et pour parler de ces sujets, je reçois Christian Huberson, un BD-phile. Bonjour. Bonjour Thibault. Créateur de bdpartage.fr. Alors, il y a Belgique, c'est le pays de l'humour, c'est aussi le pays de... Du chocolat? Du chocolat, de la frite, mais de la bande dessinée. C'est vrai. Ah oui, avec Hergé. Notamment, bah oui, il y a des bandes dessinées. Vous aimez ça d'ailleurs, la bande dessinée? Mais oui, Laurent j'en parlais tout à l'heure. Moi, quand j'étais petite, j'étais passionnée. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. Ouais. Christian adore ça aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de lire. Regarde les images et on arrive à comprendre. Et je suis même scénariste de bande dessinée. Ah ouais. J'en ai commis. Voilà. Je ne savais pas. Scénariste de bande dessinée. En face de vous, vous avez un BD-phile, un passionné. Christian, également. Hein, voilà, deux homonymes. Vous êtes d'ailleurs venu avec deux BD de votre collection. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces deux BD? Alors, bon, comme je savais que Laura Lone allait venir, donc j'ai fouillé un peu dans ma collection de BD. J'ai trouvé deux BD sur le thème de l'humour. Donc la première, je pense qu'elle va vous plaire. Donc ça s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Donc c'est une bande dessinée qu'on a lue avec mon épouse et on a beaucoup rigolé. On a lu ça sur le coin de l'oreiller. Donc beaucoup de rigolade. C'est une bande dessinée qui parle des problèmes de communication dans le couple. Donc au fil des pages, il donne d'ailleurs des conseils. Et je peux vous citer un petit exemple rapidement. Donc moi, je suis preneur de conseils. Vous êtes preneur. Ouais. Donc, c'est un exemple qui s'adresse aux femmes. Donc, je vais m'adresser à Laura. Donc, si jamais un jour, votre petit copain éprouve quelques difficultés à monter un meuble ou à réparer quelque chose, surtout, ne lui proposez jamais d'appeler le voisin à l'aide. Parce que là, c'est la catastrophe. Parce qu'il faut savoir que nous, les mecs, en fait, on ne supporte pas qu'on mette en cause nos compétences. Voilà. Donc le deuxième choix que j'ai pris, c'est, comme on est à Télé Grenoble, c'est un auteur grenoblois, donc, qui s'appelle Nicolas Rouvière. Donc c'est la CAF, Folle de CAF, ouais. Le CAC, pardon. Donc c'est une parodie financière et c'est préfacé par Benoît Hamon, donc, qui est l'homme de gauche qui monte en ce moment. Ah, il avait eu du nez, Nicolas Rouvière, hein, de faire préfacer sa BD par... Maintenant, ça vaut beaucoup plus cher, une préface comme ça. Voilà, donc pour parler du projet, alors... Donc oui, si vous êtes là, c'est le petit clin d'œil au BD, mais c'est parce que vous avez lancé une plateforme qui s'appelle voilà. BD Partage, c'est tout nouveau, hein, ça a quelques jours. C'est quoi un peu le principe? Alors, déjà pour fixer le contexte un peu, ça a été lancé fin décembre 2016, sur l'agglomération grenobloise uniquement. C'est une plateforme numérique qui permet aux amateurs de BD, manga ou comics, donc au sein d'une même agglomération, de se mettre en relation pour d'une part déposer des petites annonces pour vendre leur BD et d'autre part pour faire de l'achat partagé de bandes dessinées avec plusieurs objectifs, donc découvrir des nouveautés ou des nouveaux auteurs, et aussi pour permettre à ceux qui privilégient la lecture à la conservation des BD de ne payer que l'usage et de ne pas payer le support physique. Ouais, et en même temps, ça prend de la place après les BD. Hein, voilà, c'est ça. Et en même temps, ça permet aussi à quelqu'un qui a un budget limité en BD d'acquérir plus de bandes dessinées, de lire plus pour le même budget. Alors, comment ça marche, ce site, concrètement? Alors, comment ça marche? Donc, concrètement... On a une petite animation, là, que vous allez nous commenter, là, voilà. OK. Alors, donc, ça, c'est la page d'accueil telle que peuvent le voir les visiteurs. Donc, à gauche, on a les 3 catégories, album BD, manga, comics. Au centre, les petites annonces. Donc, si on ne trouve pas la BD qu'on souhaite, on peut faire une recherche par titre et par auteur dans la barre de recherche en haut à gauche. On indique sa localité. Donc, moi, j'habite à Mélan, donc j'ai indiqué Mélan. J'ai pris Astérix, un classique de la bande dessinée. Allez, pas de risque, là. Voilà. Donc, le système me sort 2 annonces, donc une à 4,5 km de chez moi, une autre à 1,5 km. Donc, je sélectionne la plus proche. Elle est proposée à 3 € au lieu de 9,95 € par un certain Jean-François qui habite entre Mélan et Montbonneau. Si ça me convient, je clique sur le bouton « Acheter ». Inversement, je peux déposer une annonce en cliquant sur le bouton en haut à droite. Donc, pareil, je choisis la catégorie, album BD, manga ou comics. Après, je remplis le formulaire en mettant le titre, l'auteur de la bande dessinée, prix neuf, le type d'annonce, donc vente ou achat partagé. Je développerai un peu plus tard l'achat partagé. Et on termine par la publication de la couverture.
C'est vous qui fixez les prix des BD ou chaque participant, entre guillemets, met le tarif qu'il souhaite? Ouais. Alors, je ne fixe pas les prix des BD, mais j'ai appliqué un peu le même principe que Blablacar, c'est-à-dire que comme on est dans une notion de partage, donc il faut quelqu'un qui mette en vente une BD sur BD Partage, puisse, avec le produit de la vente, en racheter une autre. Donc, les utilisateurs ne peuvent pas le vendre la BD plus de la moitié du prix du neuf. Mais ils peuvent la vendre en dessous, hein, mais pas plus cher que la moitié du prix du neuf. C'est un peu la philosophie. Vous parlez de la notion aussi d'achat partagé, ça c'est pour de la BD neuve? Alors, l'achat partagé, oui. Alors, peut-être que je vais repartir sur l'historique, en fait. Pas trop long, parce que l'émission touche à sa fin, Christian. Très rapidement, ok. En fait, cette idée, elle m'est venue il y a très longtemps, en fait, puisque quand j'étais lycéen, je faisais déjà de l'achat partagé avec un camarade de classe. On était fans de comics et on achetait à tour de rôle Strange. Moi, j'étais plus pour la lecture. Lui, voulait la partager parce qu'il aimait bien le dessin. Donc, du coup, on s'était arrangé comme ça. Et après, à la fac, j'ai continué sur ce principe de partager les achats, comme on a un budget limité en tant qu'étudiant. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de bien avec les outils numériques, c'est que ça permet cet échange que je faisais à un niveau vraiment ultra local. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Voilà, à un niveau ultra local, aujourd'hui, on peut étendre ces échanges au niveau de l'agglomération. Donc c'est vraiment dommage de ne pas profiter des outils pour justement rapprocher les gens, amener les gens à se rencontrer, les amateurs de BD. Donc là, il n'y a pas d'envoi postaux, hein, les gens se rencontrent et s'échangent ou se vendent, entre guillemets, les BD de main à la main. Exactement, parce que la bande dessinée, en fait, le prix de la bande dessinée, c'est 8-10 euros. Et si on rajoute les frais de port à 4-5-6 euros, du coup, ça ne vaut plus le coup d'acheter une bande dessinée. Donc il faut que ça reste vraiment au niveau local. Au niveau d'une agglomération grenobloise, c'est parfait parce que il y a à peu près 20 000 BD-philes et donc c'est parfait pour expérimenter le concept. Très bien, ça s'appelle BD Partage pour tous ceux qui sont fans de BD et qui ne veulent pas avoir une pièce entière remplie de ces ouvrages fort intéressants. Vous pouvez aller sur le site de Christian, ça démarre, il a envie de le développer un petit peu partout en France, mais il faut d'abord le tester ici. Oui, c'est ça. Et en fait, si les Grenoblois, le succès est au rendez-vous, si les Grenoblois approuvent ce concept, donc l'idée, c'est à la rentrée de lancer une campagne de crowdfunding et pour développer le concept à d'autres agglomérations de Rhône-Alpes, Lyon en particulier, et puis pourquoi pas à la France entière. Bon, on est un bon public test, nous, à Grenoble. Petit clin d'œil aussi à Laura qui va tester son spectacle devant les Isérois ce soir. J'avais envie de vous laisser le mot de la fin. Laura, pas sur ce plateau, mais sur scène. J'ai compris quelque chose ces derniers temps, c'est qu'aller voir un spectacle, c'est un peu comme faire l'amour. Quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça ne veut pas forcément dire que ça va être bien. Voilà, alors je ne sais pas s'il y aura la queue ou pas pendant le festival, en espérant en tout cas que les salles seront toutes remplies. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Et puis on se retrouve demain. On reparlera d'Horir, etc. avec notamment Denis Maréchal qui est le parrain de cette première édition.